filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une vidéo un peu spéciale. C'est la vidéo des 1 an de la chaîne. Donc on n'est pas le 8. Mais j'enregistre avant parce que là j'ai un peu de temps et il y a un peu de soleil. Il fait un peu beau. Je vous montre. On revient. Et là je fais un gros zoom sur moi, ça va pas le faire. Donc c'est mon rangement make-up. Enfin, alors je ne fais pas ça pour étaler mon rangement maquillage. C'est les 1 an de la chaîne, je voulais une vidéo spéciale et c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée. Je crois même que c'est la première vidéo qu'on m'a demandé. Donc je m'exécute pour vous. Je n'ai rien rangé, donc c'est vraiment tel quel. Si c'est pas une vidéo, si vous regardez la vidéo juste pour critiquer après tout ce que j'ai en maquillage, je vous en prie, cliquez sur la petite croix rouge. Ça sert à rien franchement. Donc voilà, donc on est parti. Donc les filles, mon rangement maquillage se trouve dans ma chambre. Donc j'ai qu'une fenêtre dans ma chambre. Donc après ça reste assez sombre. Je vais pas vous montrer le reste de la chambre parce que c'est dans un état catastrophique. Et donc c'est dans ce petit coin là. Alors ici j'ai une armoire avec des fringues. J'en ai une autre derrière moi et voilà. Et alors mon rangement make-up est sur une commode qui appartenait à ma famille, à mon père je crois. Que j'ai toujours détesté et maintenant elle est très pratique pour le rangement make-up. Donc j'ai vraiment que mon maquillage dans cette commode, mes soins, tout est dans ma salle de bain, enfin, je fais tout dans ma salle de bain. Donc là vous avez une poubelle, ça peut être pratique. Alors là vous avez, en fait c'est une chaise, c'est ça qui est spécial, c'est que c'est une chaise, mais vous savez les chaises qu'on peut déplier, du coup ça fait un escalier et tout, un tabouret, je sais pas, je me souviens plus comment on dit. Et du coup je mets quelques petits trucs là, c'est assez pratique, mais ça va bientôt changer, il va bientôt y avoir un autre truc là, mais bon. Je vous referai une vidéo l'année prochaine pour être devant. Donc là j'ai mon boucleur de chez Babyliss. Babyliss que j'avais acheté, donc je vous en avais parlé dans mon dernier haul. J'ai toujours pas eu le temps de le tester. Là j'ai la trousse de la Clarisonic pour l'emmener en voyage. Donc dedans il n'y a que les trucs de la Clarisonic, il y a le chargeur, la boîte, tout. Puisque la Clarisonic est dans ma douche. Et donc là vous avez une boîte avec marqué mes CD. Et je ne sais pas mes CD. Avant il y en avait, je mettais mes CD favoris mais bon ça ne me sert plus. Et du coup dedans j'ai tous mes gels antibactériens de chez Bath & Body Works. Au-dessus vous avez mes bijoux. Donc je suis pas une grande fan de bijoux. En tout cas pas de bague, vous pouvez le voir. Vous avez 2 bagues. Là vous avez ma montre Michael Kors. Dans la boîte là vous avez quelques bijoux, ceux que j'avais ramenés donc, de Los Angeles. Et là vous avez des bracelets et quelques boucles d'oreilles. Au-dessus vous avez une multiprise parce que j'ai plein de trucs branchés partout. C'est une catastrophe. En dessous vous en avez quand même une autre avec le chargeur de la caméra normal. Et là vous avez un tableau qui était chez ma grand-mère et que j'aimais bien, du coup voilà, je l'ai récupéré quand elle a déménagé. Alors ça doit faire 5 ans qu'il est dans ma chambre. Mais il n'a pas d'autre place et franchement j'aimerais bien qu'il bouge. Oui, il faut que je fasse la poussière. Je sais, me dites pas, je sais que je vais faire la poussière. Et j'ai pas trouvé le temps, c'est tout. Le week-end moi je dors, hein. Écoute, chacun ses occupations. Hein. Alors, mon rangement make-up. Donc là vous avez donc la commode à 4 tiroirs. Et donc au-dessus, donc là vous avez ma chaîne. Donc en fait, ce que vous voyez là en blanc, c'est tout simplement une cheminée condamnée. Et du coup j'ai mis ma commode devant, enfin elle a toujours été devant. Donc c'est plutôt pratique. Je vois qu'il s'enroule. Qu'il s'enroule, c'est pas ça mais bon, tant pis. Alors, là vous avez tous mes pinceaux, donc pas tous mais tous ceux que je suis susceptible d'utiliser. Donc là vous avez tous les pinceaux pour les yeux, vous avez plein de MAC, vous avez du MAC. Un de chez Make Up Forever, du Babyliss, du Urban Decay, du Elf. J'aime bien les pinceaux Elf, je les trouve assez solides. Là vous avez un Louis Vuitton qui est mon préféré. Franchement pour les fards crème c'est une pure tuerie. Donc voilà. Là vous avez les pinceaux pour les yeux. Pardon, je tourne la caméra. Les pinceaux pour les yeux du kit Mr. Burnikin. Donc moi j'avais pris le kit de 12 que j'avais acheté avec mon argent, je tiens à préciser. Et dedans vous avez un, techniquement, voilà. Voilà, un mini que j'avais eu en cadeau du E25. Donc voilà, là vous avez
les pinceaux visage du kit Mr. Bunny Kit avec le pinceau à poudre Real Technique parce que j'avais pas de place. Du coup il est passé là. Et là vous avez les petits du kit, le Precision Kit de chez Sigma que je viens d'acheter il y a pas très longtemps. Et là vous avez toutes mes pinceaux pour le visage. Donc il y a beaucoup de Sigma, j'adore les pinceaux Sigma. Si je devais donner un ordre à mes pinceaux, je pense que ce serait Sigma, Real Technique et MAC. Ouais. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Vous avez un pinceau Dior que j'avais eu à Noël. Ma mère m'avait offert un kit et celui-là est de la merde, littéralement. En plus il vous fait mal, il est rêche, c'est terrible. Donc là vous avez une petite lampe. Je sais pas d'où elle vient, je crois qu'on l'avait eu en cadeau partout par gel, les surgelés. Donc voilà. En dessous vous avez une boîte là. Alors une boîte Sephora, une petite. C'est des petites carrés. Donc ces boîtes là. Donc dans cette boîte j'ai tous mes mascaras. Dont je n'utilise pas. Parce que vous allez voir le reste, ça va vous faire crier. Je sais, mais je ne fais pas ça pour montrer toute ma collection. Je fais ça parce qu'on m'a demandé la vidéo. Je tiens à préciser. Et là, si ça se trouve, je suis en train de viser le truc et on voit rien. Coucou. Donc là vous avez deux paires de ciseaux. Donc en fait quand je reçois des trucs que j'ai commandés sur eBay ou autre, en fait je mets tout. J'ouvre mes colis là. Donc c'est pour ça que j'ai une poubelle aussi parce que vous voyez, il y a le carton de Sigma encore. Wow. Donc j'ouvre mes colis là. Donc dans la boîte en dessous c'est des pinceaux dont je me sers absolument pas. Du coup ils sont là parce que je les aime bien mais j'en ai pas utilité. Alors sur le côté là vous avez le kit Finder Mr. Brain de chez Benefit, qui est un kit plutôt pas mal mais dont je me sers pas plus alors qu'en plus je devrais le faire. C'est qu'en fait sur le côté j'y pense pas, vous voyez il y a mes pinceaux devant et voilà. Alors là, là vous avez une poche donc de chez Juicy Couture où j'avais acheté mon collier. Là vous avez des boîtes de parfums donc Galliano, Daisy by Marc Jacob, Kim Kardashian et Dior Addict. Donc sur le haut de la cheminée, donc là vous avez tout ce qui concerne un peu les pinceaux. Donc là vous avez les pochettes des Real Technique, d'une de collection MAC. Et là vous avez des pinceaux merdiques que j'avais acheté à 12 €, ils valaient pas plus. Je vous rassure. Et en dessous il y a rien. Donc là vous avez ma chaîne que j'avais eue pour ma profession de foi. Non, ma communion par toute ma famille et que j'adore, c'est vraiment... J'adore cette chaîne. En plus c'est super bien, donc vous avez les deux trucs pour écouter. Normal. Alors là, moi je vais me faire, voilà. Donc en haut vous avez donc l'étui des pinceaux Dior qui sont pas mal, donc à part le pinceau au fond d'un poudre. Là vous avez un taille-crayon avec plusieurs embouts, donc c'est plutôt pratique, ça dépend ce que vous avez à tailler. Là vous avez un mini miroir, oui je sais je dois faire la poussière, des Galeries Lafayette. Vous avez donc le nettoyant à pinceau de chez Elf, le nettoyant à pinceau de chez Makeup Forever et celui de chez MAC qui est vraiment mon chouchou. Enfin c'est que j'avais pas compris comment je fais le Makeup Forever correctionné, donc c'est pour ça. Là vous avez une boîte avec des stickers, des trucs ridicules que j'avais eu quand j'étais petite parce qu'une de mes meilleures amies me l'avait donné, donc si Blandine passe par là je le fais coucou. Là vous avez une bougie en étoile que j'avais achetée au Maroc en 2007. Je l'ai pas brûlée, je l'ai trouvée trop belle. Et donc là vous avez mon anti-décerne Fit Me qui est là depuis quand même un mois. Tout simplement parce que je veux voir combien il m'en reste. Mais ce truc coule tellement lentement que c'est terrible. Oui, alors sur mes doigts, mon vernis c'est le Where is my chauffeur d'ici. Voilà. J'avais envie. Donc on revient par là, parce que je vais faire comme ça. Et hop là. Donc j'ai techniquement un ordre, mais pas là. Donc là vous avez des meubles de Muji. Des meubles de chez Tati que j'avais acheté, j'avais vu ça dans une vidéo, j'avais trouvé ça super pratique, du coup je les avais achetés. Et en dessous c'est les meubles Muji, donc là vous avez donc deux tiroirs et un tiroir. Et là vous avez deux tiroirs, un tiroir et un tiroir. Donc les grands. Parce qu'à la base j'avais acheté ceux-là mais je voulais ceux-là et du coup je m'étais trompée. Je sais, je suis pitoyable. Alors tout en haut vous avez donc tout ce qui est crayon pour les yeux. Donc vous avez du Urban Decay, du Stila, du Makeup Forever. Je crois que le Stila et le Makeup Forever sont ceux que j'utilise le plus. Vous avez du rose, du violet, vous avez du Lancôme, en dessous vous avez du Elf. Enfin, voilà, j'adore les crayons pour les yeux. En dessous vous avez Jumbo pour les yeux. Donc j'ai du NYX, j'adore les Jumbo NYX, mais du coup je les utilise partiellement parce que c'est assez dur à trouver. Chez
généralement je les ramène de voyage. Là vous avez celui que j'ai vu dans My Little Box. Donc puisqu'ils ont sorti leur marque et je l'ai pas encore testé mais il a l'air plutôt sympa. Vous avez un de chez Givenchy que j'aime beaucoup. Vous avez un de chez Urban Decay que je déteste. Je vous en parlerai si vous voulez. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo précise sur une collection ou autre. Enfin, voilà, de ce que j'ai. Là vous avez un anti-cerne, donc le Love Yes. Mais en fait comme il était beaucoup trop foncé, je l'utilise comme base ou comme jumbo, c'est assez simple. Et là du coup vous avez un jumbo Nars. Oui, au-dessus j'ai tous mes kabuki. J'adore les kabuki. Ça se voit. Non, oui, je suis désolée, je suis un peu remis. Donc j'ai suivi chez MAC, le Make Up Forever, le Real Technique qui est mon préféré. Un autre MAC, mais c'est un faux. Et là, vous avez un ELF. Donc voilà. Donc en dessous, vous avez tous mes fards MAC qui sont pas en dépoté. Donc généralement, c'est des nude, mais en fait, après que j'ai compris que j'achetais en dépoté. Oui, je sais, je suis conne. Donc là, vous avez donc tous mes nudes. Donc je les ai classés par couleur. Donc ça va comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous avez beaucoup de nude et quelques colorés pour l'été. Voilà. Surtout du bleu en coloré, je sais. Là, vous avez les ombres à paupières qui étaient dans la collection Heavenly Creature. Donc je les avais toutes prises. Donc je les ai rangées là, mais elles sont assez grosses. Du coup, c'est pas très pratique à ranger. Là, vous en avez 3 autres. Là, vous avez les In Extra Dimension de la collection de l'année dernière, pas cette année. Parce que je sais qu'il y en a qui sont ressortis. Après, donc là, vous en avez d'autres. Donc la Marilyn Monroe, 2 mini rails, un métal et un prolongwear, je crois. Donc en dessous, vous avez mon tiroir, donc avec tout ce que j'utilise pour mes sourcils. Donc là, vous avez la poudre de chez Anastasia, un taille crayon mini Dior. Parce que j'ai acheté le crayon aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il me fallait un crayon. J'ai commandé un bac, mais je pense que j'ai commandé le mauvais. Donc là, le gel de chez Anastasia. Mon truc pour brosser mes sourcils. Mon crayon Dior, 2 pinceaux que j'utilise de chez Balef que j'adore pour l'enlumineur. Et là vous avez le eyebrow et une mini pince à épiler de chez Anastasia. Donc là vous avez des miniatures de parfums. Donc j'en ai une qui est tombée. Donc oui, parce qu'en fait il y a un écart. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a un écart et du coup il y en a qui tombent. C'est la galère. Donc au-dessus là vous avez tous mes crayons pour les lèvres. Donc j'ai du MAC principalement, j'ai du Laura, j'adore la marque Laura, je crois qu'ils coûtent 80 centimes et ils sont vraiment super, ils tombent bien. Vous avez du ELF, vous avez un gros truc pour les lèvres de chez ELF qui est de la merde. Les ELF sont un peu de la merde au niveau lèvres, donc mes préférés c'est les MAC et les Laura, j'adore les Laura. En plus ils sont pas chers du tout, donc je pense que vous pouvez vous trouver assez facilement sur internet. En tout vous avez mes Jumbo, alors là c'est facile de voir ce que je préfère, c'est les Jumbo Elf. Pour moi, c'est les meilleurs. Ils tiennent tellement bien. Enfin, c'est une pure tuerie. J'adore les Jumbo Elf. Oui. Après, j'ai du Laura. Mais par contre, les Jumbo Laura, c'est de la merde. Je vous les déconseille. Et j'ai un Nars. Donc voilà. Oh. Ici. Alors, dans ce petit meuble-là, j'ai tous mes rouges à lèvres MAC. Donc là j'ai les prolongwear, donc les nude. En fait j'ai classé par nude et coloré. Comme ça va plus vite. Donc là vous avez mes 2 nudes de prolongwear. Là vous avez mes colorés prolongwear. Et un cream sheen, c'est ça? Non, Sheen Supreme que j'avais acheté à l'aéroport avant de partir. Donc là vous avez tous mes rouge à lèvres nude de chez MAC. Donc ils sont classés par couleur aussi, comme ça c'est plus facile. Je sais exactement quelle couleur, je retiens mieux ça que mes cours d'ailleurs. Quelle couleur enfin je sais avec le nom, donc voilà. Là-bas vous avez les nudes et là vous avez un rosé parce qu'il n'y avait plus de place là. On dirait qu'il y a une autre place mais en fait les rouges à lèvres ne rentrent pas. Ce qui est assez dommage. Et là vous avez tous mes MAC couleurs qu'on porte pas tous les jours en fait. Ça c'est plus ce qu'on peut porter tous les jours et ça ce qu'on peut pas vraiment porter tous les jours. Je les porte quand même tous les jours mais franchement c'est ce que je préfère, les couleurs. Je préfère une couleur, un pauvre thread eyeliner, un peu de mascara et c'est sublime. Donc voilà, si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me demander en commentaire. Là vous avez donc les MAC, mes fards MAC que j'ai acheté en refil. Donc là vous avez surtout les colorés, donc avec un blanc, mais enfin le blanc tout seul c'est pas facile à porter. Donc voilà, donc vous avez des mats et 4 dérivés. Si vous voulez une vidéo aussi, j'hésiterai pas. Vous avez 2 dissolvants à vernis, dissolvants. Donc là vous en avez un de chez Sephora et un de chez Peggy Sage. Donc là j'ai une mini tour qui est pleine de poussière. Ça
faites comme si vous n'avez rien vu. Hein. Donc où je mets toutes mes bases à paupières. Donc j'ai du Elf. Là j'ai l'original de chez Urban Decay. J'ai la Lorac. Et la Shadow Insurance de chez Too Faced. En dessous j'en ai deux colorés. Donc la Eden. Donc qui est plus pour unifier la paupière. Et la Urban Decay en teinte cine. Oui, je dois vous faire une vidéo au ventre que je n'ai toujours pas fait. D'ailleurs, il y a une base à paupières dedans. Et la NARS qui est vraiment ma préférée, mais que j'utilise avec parcimonie. Puis j'en ai déjà plus tellement j'utilise. Un truc de fou. Donc là, on revient normal. J'ai une grande lampe avec un gros spot. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup, c'est assez pratique pour se maquiller. Du coup, j'en ai une de chaque côté et c'est assez cool. Donc là. Donc déjà, là, tous mes vernis. Là, vous avez mon miroir. Vous avez ma trousse à maquillage qui est censée être dans mon sac, mais comme mon sac est trop petit, comme je suis en stage. Voilà, et là j'ai une poupée que ma marraine m'avait offerte, que j'aime trop. Donc là, on revient. Donc là j'ai le Clean and Clear. C'est le seul produit soin que j'ai dans ma chambre. Tout simplement parce que je le mets le matin juste avant de maquiller. Là j'ai mes brumes fixatrices, donc le Fix Plus de chez MAC et le All Night de chez Urban Decay. Donc j'utilise plus le Fix Plus dans la journée et le All Night. Je combine les deux parfois si j'ai une soirée. Là j'ai mon Lip Scrub de chez Benefit. Donc je vais me relever parce que en fait je m'étais mis à genoux pour que vous voyez bien par rapport au rouge à lèvres. Donc ici j'ai mes MSF de chez MAC. Donc en fait tout là j'ai tous mes produits MAC. Donc j'en ai quelques-uns qui sont en tiroir parce que j'avais plus de place, donc ça veut que je trouve de la place. Donc là j'ai une extra des manchons très foncée, donc c'est la Glorify. Je sais qu'elle est franchement trop foncée pour moi. Mais j'utilise du coup pour les yeux ou autre parce que j'en voulais vraiment une et j'ai acheté la foncée normale. Là j'ai la Soft and Gentle, la Porcelain Pink et la Stéréo Rose. Là vous avez un blush de la collection voilà, la dernière collection de chez MAC. Je pense que vous allez savoir, c'est le Plum Princess. Là j'ai une Beauty Powder, donc c'était la Beauty Powder qui était dans la collection Ear of Snack. Donc voilà, qui est juste magnifique, que j'adore personnellement. Après, donc là j'en ai d'autres. Donc j'ai les trois qui étaient dans la collection Heavenly Creatures. J'en ai une de la collection SLR, une de je ne sais pas quelle collection, et un de la collection Wonder Woman. Là vous avez tous mes blushs MAC. Donc vous avez les pêches de ce côté. Donc j'ai Melba Style Peachy. Deux roses, donc là c'est le dame techniquement, et là c'est un violet, je sais pas trop, je me souviens plus du nom. J'essaie d'aller vite parce que voilà. Là j'ai les deux qui étaient dans la collection Seller et les trois qui étaient dans la collection Heavenly Creature. Donc j'ai un thème pour mes blushs. En fait les pêches je les utilise en été, les roses comme ça très très clairs je les utilise en hiver, les roses vieillots je les utilise en automne, et au printemps, été j'aime bien les bien flash. Donc voilà. Plutôt au printemps, été, ouais, les bien flash, les roses bien flash. Genre le Prom Princess de la collection Archie-Girl. Voilà, c'est re-rentré. Donc là vous avez tout ce qui est Fard Crème. Donc là vous avez mes 4 paint pots de chez MAC, le Ruben Lace, le Bar Study, le Painter Day que j'utilise tous les jours, franchement tous les jours, et le Indian Wood. D'ailleurs ils sont pas bien rangés parce que d'habitude ils sont rangés par couleur. Là vous avez mes 3 illusions d'ombre de chez Chanel, donc l'abstraction, l'ébloui et l'émerveillé. Là vous avez des color tattoo, donc 2 roses, donc 2 de la collection métal et 2 des normales. Et là vous avez tous mes glosses MAC. Je suis pas une grande fan de gloss, en fait j'en mets pas souvent, mais j'essaye de plus en mettre en ce moment parce que j'ai pas envie de les perdre. Là donc vous avez un petit bordel, donc vous avez un recours de cils de chez Forever 21, un truc pour la manucure et des pinces à épiler. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Là c'est mon pinceau mon truc à pinceau sale, voilà. Donc j'ai tous les pinceaux que j'utilise jour par jour. Je les mets là comme ça, je descends ça et je vais les laver en bas. Ou j'aime bien les laver en bas, je les lave devant la télé moi. Alors, donc tout est organisé. Donc là c'est le tiroir pour les yeux, le tiroir pour le teint, le tiroir pour les lèvres et le tiroir des palettes.
J'ai ça que je vais me faire crier dessus. Donc on va y aller comme ça. Donc au fond j'ai des ombres à paupières de chez MAC que j'avais acheté et voilà, et qu'il n'y en a plus, donc c'est pour le back to MAC. Là vous avez tous mes mascaras du moment, et quand je dis tous mes mascaras du moment, c'est vraiment tous les mascaras que j'utilise en ce moment. Donc là vous avez un MAC, un Lancôme, un je sais pas quoi. Vous avez le Telescopic Shocking Extension de chez L'Oréal, le Revlon, le Belle, le L'Oréal. Vous avez mes 4 Maybelline, j'aime les 4. Le Zarin, une purturée. Le Chanel, le Dior, donc ça c'est une miniature mais que j'utilise quand même. Donc là vous avez le Curl de je sais pas quoi de chez Urban Decay. Là vous avez le Bad Gal de chez Benefit et un mini Hypnose de chez Lancôme. Là vous avez mes 4 eyeliners. J'ai fait du tri mais un truc de fou dans mes eyeliners. À la base j'avais une boîte là où je mettais mes mascaras et une boîte là où je mettais mes eyeliners. Le truc c'est que j'ai arrêté de mettre j'avais plein d'eyeliners et je les utilisais pas, donc du coup je les ai donnés ou vendus. Et donc là vous avez un mini pailleté que j'adore, rose, sublime. Le Sephora avec le... En fait je remplis mes traits avec le Sephora, je trace avec le Dolly Wings et celui-là il est là pour faire joli. Je pense que je vais finir par le vendre. Donc je sais que c'est pas vraiment là que ça doit être, mais c'est là où j'ai de la place. Donc là vous avez tous mes correcteurs. Donc là vous avez la palette Complexion Perfection, donc avec laquelle je poudrais mon dossier en avant. La Sonia Kashuk qui est super sec, c'est un truc de fou. Et là vous avez une palette que j'avais adorée. Je ne sais plus pourquoi j'utilise pas trop, mais avec plein de correcteurs. Donc c'est super sympa quand vous maquillez vos amis ou autres. Vous avez une palette avec plein de correcteurs et pas forcément seulement votre teinte. Parce que j'ai découvert plus clair que moi, oui. Là vous avez donc Chouette chez Elève que j'avais Chouette du Urban Decay que j'avais ramené cet été, le Tarte, le Full Cover de chez Make Up Forever, un rouge à lèvres NARS que j'utilise en anti-cerne parce qu'il est super clair pour les lèvres, ça fait très très moche. Le Fake Up que une purturée. Le Instant Age l'effaceur de chez Maybelline, le Boeing et en fait le Laura Mercier, je n'utilise pas le Chui du dessus, je trouve ça, enfin c'est de la merde. J'utilise seulement la poudre en bas pour poudrer mon anti-cerne et j'aimerais bien la trouver seulement toute seule. Donc là aussi j'ai fait du tri, mais alors un tri de malade. Donc là à la base c'était toutes mes ombres à paupières solo. C'est pour ça que je vous montre ma palette MAC. Normal. Donc là j'ai des fards MAC qui s'étaient pétés, donc là j'en ai deux. J'ai le Shroom et le Green qui n'est pas vert, hein, Green. Là j'ai une ombre liquide Nivea qui appartenait à ma mère. Donc là j'ai un trio Sigma, deux ombres à paupières MAC dans les mini palettes, c'était dans une collection cet été, je l'avais acheté. Là vous avez mes 3 duos de chez Nars, les ELF, j'adore les ombres à paupières ELF. C'est pour ça que j'en ai que deux. La Rimmel, donc là vous avez la Pro Palette de chez MAC qui en fait est là parce que elle est plus pratique à attraper le matin et je me sers énormément de ces deux couleurs. Donc en fait là j'ai les nudes, là-bas j'ai les colorés dans la petite là-bas et là j'ai les nudes. 3 ombres à paupières de chez Sephora que j'adore, les deux duos de chez ELF, une ombre à paupières crème de chez Make Up Forever, 2 Urban Decay et une fausse MAC. Là-bas vous avez tous mes fossiles, j'adore les fossiles mais j'en mets pas souvent parce que ça me fait pas vraiment du bien aux yeux. Et là vous avez toutes mes palettes, donc MAC, Dior, Kiko. Là vous avez mes Maybelline et là vous avez donc, j'en ai qu'un, c'est pour ça que je le mets là, un pigment de chez MAC, le Tan. Donc Maybelline, mes 2 Chanel, la Estée Lauder, les 2 que j'avais eu en solde pour 20 € de chez Yves Saint Laurent, c'est un truc de fou. Maybelline, Sephora, CoverGirl, Rimmel, j'en ai plein, Revlon crème, je veux pas de congé, j'en ai une NYX, une autre Revlon et une de je sais pas quoi que au début je... Ce qui est bien c'est que cet été, il faut que je vous raconte cette anecdote, cet été quand j'étais en vacances, avec 2 de mes amies, une avait cette palette et j'ai fait note avant que l'autre arrive, note à moi-même de ne jamais acheter cette palette de maquillage. Et l'autre ami est arrivé et il m'avait offert cette palette de maquillage et j'ai fait waouh c'est trop génial, merci beaucoup beaucoup beaucoup. Et l'autre a pas rien fait de trouver de mieux que d'ouvrir sa gueule en disant c'est marrant hein, c'est la palette que t'avais dit, note à moi-même de jamais acheter cette palette.
J'ai cru que j'allais là-dessus. Donc voilà. Et donc sur le côté là vous avez toutes mes petites de chez ELF. J'adore les petites palettes de chez ELF, je trouve ça super pratique. Et elles sont assez pigmentées, mais moi je les repigmente avec le Fix Plus. Alors, c'est mon tiroir préféré. Je vous le dis. Vraiment mon tiroir préféré. Donc c'est rangé par ordre d'utilisation. Donc là vous avez tout ce qui est base. Donc j'ai la Elf que j'aime beaucoup mais qui est très siliconnée. Donc j'ai la mini skin là, que je vous avais parlé. Le Professional chez Benefit qui est presque vide, c'est pour ça que je l'avais acheté l'autre. La Smashbox et deux Make Up For Ever. A savoir que les Make Up For Ever quand c'est terminé vous le sentez. Hein, parce que ça vous brûle la peau. Moi ça m'a brûlé la peau, c'était génial. Là j'ai tous mes fonds de teint. Donc tous ceux qui sont derrière ma main là, c'est les fonds de teint qui durent 2 ans. Smashbox, Photo Ready, donc j'en ai 2 couleurs, j'ai la couleur d'été et la couleur d'hiver. Le Studio Fix de chez MAC, les fonds de teint MAC durent 2 ans, ce qui est assez cool. Le Nars Sheer Matte que j'adore et le Neutrogena qui est une pure tuerie. Je surkiffe, l'un de mes préférés. Donc tout cela, c'est ceux qui durent 1 an. Ce qui est génial, c'est qu'aux États-Unis, par contre, vous n'avez pas de date sur vos... Quand vous achetez un fond de teint, ce qui est assez chiant. Donc là j'ai la bébé crème de chez Garnier pour les peaux gras, j'ai la Misha, la Sleek Cream Foundation de chez Laura Mercier que je n'utilise pas trop mais que je devrais plus utiliser, mais c'est plutôt jaune donc c'est pas vraiment très bien pour moi. J'ai la crème teintée. Donc là j'ai le Revlon Color Whisper. La crème teintée de chez Nars, le ELF qui était trop mon chouchou pendant trop longtemps et je l'ai un peu délaissé, je trouve ça dommage. Le Hello Flow F qui m'a donné un peu de boutons, comme à peu près la plupart des filles. La bébé crème de chez Maybelline, le True Match de chez L'Oréal qui est 6 fois trop foncé. Je vous jure, je l'ai porté l'autre jour, j'ai pas pu attendre et 6 fois trop foncé. Le Dirty Nude qui est mon fond de teint préféré, le CoverGirl, le Revlon, la photo, la bébé crème et le Vita Aqua Lumière de chez Chanel qui est une pure tuerie que j'ai porté tout l'été dernier et que j'ai un peu délaissé là. Ça va pas, faut que je m'y remette. Là vous avez tout ce qui est poudre, donc j'ai fait du tri aussi dans mes poudres. Donc là vous avez la blanche de chez ELF, une mini poudre de chez ELF. J'aime bien les poudres de chez ELF, je trouve quand même très bien. Là j'ai la Maybelline, la Dumotte Matte. Là j'ai une poudre Almaya qui est très bien mais qui est irisée. Et je déteste les poudres irisées mais bon j'utilise quand je vais en soirée. Là j'ai la Nars. Là j'ai la Revlon Nearly Liquide. Donc là j'ai mes 2 poudres MAC parce que je pouvais plus les mettre en haut. Donc là j'ai la Skin Finish et la Studio Fix. La Mineral Skin Finish, oui. J'ai une poudre Yes One qui est plutôt sympa. Donc la poudre ELF que j'aime beaucoup. La Yves Rocher et la Physician Formula. La Fit Me. Une Sephora. Et les Sephora étaient mes premières poudres. Et là c'était mat. Donc voilà, donc on repasse là. Là j'ai tout ce qui est bronzer. Donc là j'ai les bronzers de chez, vous savez, les bronzers naturels de chez Lush que j'aime beaucoup, mais plutôt pour l'été. Là j'ai une lingette teintée, là, vous savez, les bronzers. Ça je vais dire, ah qu'est-ce que c'est moche. Le Golden Bronzer de chez ELF, le Blush Bronzer de chez ELF, le Yves Rocher. J'adore ELF, franchement je trouve que c'est une super marque pour le prix et ça vaut vraiment son prix. J'ai le Soleil Tan de chez Chanel que j'avais eu à Noël, un bronzer NYX. Oh, voilà, et mon bronzer préféré qui est le Gingerly de chez MAC que j'avais acheté à l'aéroport. Là, j'ai plus de voix. J'ai tous mes autres blushs, donc j'ai l'Orchidée de Sisley, un Stila qui est plutôt sympa, mes 3 The Blam, un ELF, 2 ELF encore, 2 Nars avec un duo, mon blush, et puis j'adore ce blush de Sephora, vous voyez que je l'aime beaucoup, c'est le Pêche Tendre ou Pêche Rosée, je sais plus. Voilà. Oh, allez zoom, focus. Pêche Tendre numéro 4 qui est une pure tuerie. J'ai les Bounty Blush de chez Maybelline qui c'est de la merde. Je les voulais trop mais c'est de la merde. Les sticks, un stick de chez NYX, un de chez Crème de chez Make Up For Ever, les All Over Cover Stick, un Physician Formula, les tartes sont des pure tueries et Coralista et $10.
Là vous avez tout ce qui est enlumineur. Donc j'ai les poudres, les billes des Mio Pucci de Guerlain, le Physician Formula, un truc diamant Paris, je l'ai jamais utilisé. L'enlumineur Copacabana en liquide, un stylo enlumineur de chez Elf, la crème Color Basics de chez MAC, un enlumineur autre de chez Elf que j'adore, qui est rosé et sublime. Là vous avez la poudre signée Chanel, vous avez là mes 3 multiples de chez NARS, donc j'ai le Copacabana, j'en ai Embrace Me et l'Orgasm. Là vous avez le Wake Up, voilà, de chez Benefit, et là 2 enlumineurs Make Up Forever. Donc voilà, j'ai plus de voix, plus de souffle, je vais mourir. Oui, là vous avez mon tabouret au fait, mais techniquement j'utilise ma chaise qui est là-bas, voilà. Là je vous ai bien montré tout le bordel de ma chambre, c'était magnifique. Alors là c'est mon tiroir à rouge à lèvres, à baume à lèvres, tout. Donc baume à lèvres qui sont là, donc j'ai des Nivea, donc faut que je vous parle, des MAC qui font blush, bref, que j'aime pas. Le gros lip glow qui est pour faire joli, hein, on va pas se mentir. J'ai encore l'emballage du Lirac. Un Carmex, un baume de je sais pas où, Christian Dior, les Alice in Wonderland EOS, j'adore ces baumes. Un Babyliss, c'est trop cool les Babyliss, j'adore. Là-bas dans le fond en fait vous avez tout ce qui est kit pour les lèvres. Donc là j'ai le moulin rouge, j'ai un kit de la collection de Noël de chez MAC. Et là vous avez les kits qui étaient de la collection Alice Verneuf je crois, avec que des rouges à lèvres, donc qui sont pas en édition limitée de chez MAC. Mais ils sont encore dedans, vous avez les... qu'est-ce que vous avez? Les glaces, les rouges à lèvres et les crayons à lèvres. Donc c'est plutôt sympa. Et là vous avez tous mes rouges à lèvres. Donc là vous avez les Saint Laurent, le Guerlain que mon papa m'avait offert, que j'aime énormément, il est juste magnifique ce rouge. Make Up Forever, Lip Butter. Ok, j'aime bien les Lip Butter, j'avoue. Les Chanel, les Maybelline avec les Vivid, Purturé. Ace Lip Face, donc ELF, j'adore. Un de L'Oréal, de Dior. Donc celui-là appartenait maintenant, il est très très vieux, mais je l'aime tellement. Donc je sais, on ne doit pas garder trop le maquillage trop vieux, mais c'est une pure tuerie, ils le font plus. Enfin, ça me dégoûte. Les 2 CoverGirl que j'ai ramené. CoverGirl. CoverGirl. Un Calvin Klein que j'ai vu dans une Glossy Box merdique. Un Rimmel. Donc les Make-up Geek, c'est des pures tueries. Franchement, ils sont magnifiques. C'est plutôt des nudes que j'ai avec un flash. Vous avez un sérum de chez Dior, puisque j'en ai un autre dans ma trousse beauté. 2 Lime Crime. Un Sephora, parce qu'il y en a un qui est parti. Un Glossy Box. Un faux MAC Lady Gaga. Comment j'ai pu me faire avoir avec ça? Et d'autres qui sont sans marque. Et là vous avez tout ce qui est gloss. Gloss et ça peut rentrer dans les rouges à lèvres, mais moi je les range là. Vous savez les crayons pour les lèvres un peu jumbo, la teintée un peu, voilà. C'est pas le meilleur des teintes de chez Revlon. Donc là vous avez donc les 4, 5. Faut que j'apprenne à compter moi. Alors là c'est mes glaces préférées, vraiment mes glaces préférées. Vous avez un Didona que j'adore, donc le Revlon Peachy que j'avais racheté, le Revlon Bordeaux, un Chanel, un Revlon, j'aime bien Revlon hein, et 2 collections 2000. Après vous avez donc des NYX, les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent, un mini truc marron de chez NARS, tout moche. Un NYX là que j'adore, c'est, vous savez, c'est Soft Lip Cream, 2 trucs de merde, un petit Curlista, le By Terry que j'ai une dans la... Ah, je pense qu'il va être dans mes favoris, j'adore, ça sent vraiment la rose, c'est le baume de rose. J'ai un Chubby Stick de chez Clinique que je n'utilise jamais, qui d'ailleurs va aller dans la vente, lui direct. D'ailleurs il y va. Voilà. Les Neutrogena, donc faut que je vous parle aussi, si vous voulez vous les procurer. Collection 2000, NARS et le Superstay de chez Maybelline. Et là vous voyez mes super chaussettes. Super glamour. Je sais, j'étais en stage. Et donc mon dernier tiroir, qui n'est pas des moindres, c'est mes palettes. Alors là j'ai toutes mes palettes Too Faced. Donc je crois que j'ai les toutes. J'ai la Naked Basic, une Bobbi Brown, c'est vraiment de l'arnaque, sérieusement, les palettes Bobbi Brown, j'ai jamais vu ça. Les 2 Naked, donc la Naked 1, la Naked 2, vous les connaissez, je vais pas vous les ouvrir. 2 cycles, la Méditerranée, qui est sûrement l'une de mes palettes préférées, sérieusement, j'adore cette palette, elle est sublime. Si le truc se barrait pas à chaque fois, ça serait bien aussi. Enfin, pour l'été, elle est vraiment magnifique, c'est une collection, c'est vraiment dommage. Donc si une de vous sait où je peux retrouver cette palette, je la rachèterai direct.
une stick normale. Là j'ai, vous savez, le truc pour faire les joues là, les fards à joues tout soi-même de chez Nars, les Little Book de chez ELF que j'adore ces books, sérieusement. Le Emergency Kit d'Urban Decay que je regardais avoir acheté. Alors mon pire achat maquillage, la Smoke Kid, je déteste. Là vous avez la Vice Palette de chez Urban Decay. Donc là vous avez la Lorac Pro Palette que je regrette aussi un peu d'avoir acheté parce qu'elle m'inspire pas. Vous voyez, les Naked elles m'inspirent tout de suite quand je les zoome. Alors elle, c'est la page blanche. Là vous avez donc mes 3 palettes Dot Point de chez Coastal Scent. J'adore le push, je trouve qu'ils sont géniaux, ils valent largement des Macs. Et là je vais me faire crier dessus. Vous avez la palette de chez ELF que j'aime beaucoup. Alors c'est pas très pigmenté, mais donc, moi comme je vous ai dit, je repigmente les fards avec mon Fix Plus. C'est une pure tuerie le Fix Plus. Donc techniquement j'ai 2 autres palettes, mais j'avais prêté à l'esthéticienne où j'étais en stage puisque ils faisaient leur spectacle, je ne sais pas quoi, leur cabaret, voilà. Du coup je l'avais prêté parce qu'elle avait pas de faire. Oui, je le range en même temps, hein. Ça me permet de ranger. Là-bas j'ai les kits de chez Julie Verona, là, de chez MAC, une pure tuerie. En dessous j'ai ma palette de Diffar Blush, bien sûr. Là j'ai une palette ELF et les palettes d'été de chez ELF. J'aime bien les palettes d'été chez ELF. Je trouve plutôt sympa. En plus elles sont pas chères, elles sont bien. Et là vous avez ma palette préférée, la zone de confort de One & Rats. C'est vraiment un achat que je regrette pas d'avoir fait. Là vous avez la violette et la bleue. La bleue est pas vraiment mon préféré, mais bon, voilà. Alors j'ai des lingettes pour nettoyer. Ce qui est bien c'est qu'elle sert vachement à ce soir. Là j'ai encore la boîte de la liquide basique, je sais pas pourquoi. Là j'ai tout ce qui peut me servir de manucure et tout, donc dont les Secrets. Donc c'est des choses qu'on trouve à Los Angeles, mais il faut vraiment que je vous en parle si vous arrivez à la trouver. Et là c'est ma boîte de produits en avance. Et donc je vais me faire tuer ça à vous montrer ça. Là-bas j'ai un CoverGirl en avance. Les Revlon j'avais acheté en 2, pack de 2 direct quand je l'ai allé acheter. Un VLF, donc la base de chez Benefit, une mini originale. Là j'ai des mascaras Sephora, Lancôme et un crayon. Donc voilà. Donc voilà pour mon rangement make-up les filles. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Mouah. Bye bye. Oh, PS, je vous adore. Merci pour ces 1 an, pour m'avoir suivi, pour vous être abonné. Vous êtes génial, j'adore communiquer avec vous. Laissez plus de commentaires en dessous. Plus, comme ça, ce sera bien. Comme ça on pourra plus parler, enfin voilà. Je vous adore, bisous, bye les filles.